Bonjour, bonsoir. Moi, salue nous tous dans nos créateurs, dans nos tout puissants, qui ont tout pouvoir, qui vit, qui règne, qui ont pour commander pendant tout temps, cap bien temps. Et non pas, c'est Pasteur Dieu là, c'est un plaisir pour nous ensemble à soir. Eh bien, nous voulons parler de sujets qui, dans Zacharie 5, en même temps, nous allons placer Chinéa pour côté le situer. Mais chaque hypothèse qui placé, il toujours bay problème. Mais nous pourrons interpréter tout le maudit et nous pourrons interpréter Zacharie. Pas interprétation comme telle, parce que dans 2 Pierre 1, verset 20, il dit interdiction d'interpréter les prophéties. Mais de toute façon, nous pourrons aller relire pour vous, et puis, ou même qui a une Bible créole, on va passer là-dedans. Nous saluons, abonnez-moi spécialement. Moi, excusez-moi parce que le trait à côté mia, l'image et photo me paraît assez bien. Mais de toute façon, il est possible pour tendre ça cap dire et pour comprendre. Et moi, salue spécialement nouveaux abonnés. C'est un plaisir pour nous ensemble. Moi, dis nous toujours merci pour partager vidéo et moi encourage nous partager vidéo qui est important. Ça nous tout juger qui est important, même là nous pas même nous pas dans branche là ou du moins nous pas fait partie de nous pas remet genre d'études ça partager à un monde nous remet. Nous remercier nous grandement pour fidélité nous pour amour nous pour écoute nous. Nous parler de écoute active, écoute participative, nous parler de écoute qui fait et qui permet tout agir, qui permet tout comprendre, qui permet tout et apprendre en même temps. Et qui permet tout faire un choix aussi. Tout de suite, nous allons passer dans la lecture pour Shinar. Shinéa ou Shinar en hébreu et en grec est un lieu mentionné par la Bible correspondant au sud de la Mésopotamie. Ce nom apparaît 8 fois dans la Bible hébraïque, ainsi dans le livre des Jubilés. Le verset 10 chapitre 10, verset 10 du livre de Genèse mentionne que Nimrod régna d'abord sur Babel, Babylone, Érec, Urique, Akkad et Calné au pays de Shinar. Le verset 11, excusez-moi, je dis l'inverse, le verset 2, chapitre 11, précise que la tour de Babel fut construite sur le site de la plaine de Shinar après le déluge. L'endroit est également mentionné dans la Genèse 14, 1 et 9, dans le livre de Josué 7, verset 21, le livre d'Isaïe 11, verset 11, le livre de Daniel 1, verset 2 et le livre de Zacharie 5, verset 11, comme un synonyme pour Babylonie. L'origine du terme n'est pas établie. Shinar se rapporte du terme Sang-Aou, utilisé dans des sources hittites, mitanniennes et syriennes pour désigner la Babylonie. Le nom égyptien correspondant est Sangara, identifié avec le Sangha des lettres Amana par Seisi. Toutes les hypothèses proposées pour expliquer l'origine du terme posent des difficultés. Une hypothèse suppose qu'il s'agit d'une forme occidentale pour le nom sumer. Cette suggestion pose des problèmes philologiques car elle ne permet pas d'expliquer la présence de la lettre Aïn dans le mot hébreu, consonne qui ne figure pas dans le mot sumer. Dans cette hypothèse, le terme dérive du mot sumérien King Inji, correspondant à l'acadien sumérium. Le groupe des consonnes NG aurait conduit à M en acadien et à NH en hittite et à N en hébreu. Le cas initial serait devenu S. Une autre hypothèse fait dériver le nom d'une tribu cassite, les Sangharites, qui aurait donné le nom à toute la région.
l'hypothèse, supposition, proposition, tout faussé. Mais ça qui t'intéresse nous dans sujet ça, dans ça nous saute liya pour nous définir d'abord côté Chinéaye, c'est Haïm nan. Le nom d'Haïti se trouve Haï, A-Y-I. Nous avons une vidéo sous lui qui parlait de Haï. Haï, le lieu, et Haïti, ce nom biblique, les Abraham t'a traversé pour le passer à Haï, pour aller Bethel. Et non, Bib anglais, il traduit mieux. Comme nous avons une vidéo sous lui, ou même on va visiter. C'est pour nous placer toute hypothèse faussée, mais sauf que nous arrivons joindre philologique veut dire que à chaque fois ou réinterpréter un texte biblique avec un mot dige avec un texte biblique ou chercher signification ou chercher compréhension li dans un texte. Et nous bay introduction ça pour nous placer Chinéa Haï. Nous mettons parce que nous pas jouer ni comme ça parce que Haï a tellement A-Y-I et puis il contient N qu'on est un monde qui fait plus avancer en hébreu. Il va apporter suggestion par eux. C'est comme ça Wikipédia t'est transformé, mais nous-mêmes nous déjà connaissons depuis parler de Haï, Haï in et puis nous déjà connaissons c'est pour Haïti. Nous voulons aller toutefois dans l'origine pour nous t'expliquer. Parfois, on prend sous Hittite, on prend sous Mésopotamie, mais c'est toujours Babylone. Babylone, c'est Iran, Irak. Eh bien, c'est comme ça qu'on est placé. Et nous voulons lire quelques versets qui parlent de eux, mais nous ne pas prêter sur tout, nous avons répété. Et dans nous avons Genèse 10, verset 10, nous avons déjà dit déjà, nous avons 8 fois dans la Bible, Genèse 11, 2, Genèse 14, 1, 9, Josué 7, verset 21, Isaïe 10, verset 11, Daniel 1, verset 2, Zacharie 5, verset 11. Alors, on va venir encore dans le livre Jubilé et livre hébraïque. Non. Et yo te attribué à, parce que pas qu'à comprendre la signification, tu attribué à Chinéa, ou attribué à Iran, Irak. Et yo te même parlé dans pleine ça et construction tout de Babel avec Nimrod, grand chasseur de l'Antiquité. Après ça, on parlait des plaines, on parlait de déluge là. Maintenant, concernant la parler de Epha, je voulais parler de trône maudit dont reine dans Zacharie 5. Eh bien, qui ça parle de reine et Epha, royaume maudit, ou bien reine, nous allons parler de lui en profondeur. Dans Jérémie 2, verset 11, il dit, viens garder ça ti moun israélite tu as fait. Ça ti moun juif israélite tu as fait, eh bien, yo pétri gâteau puis yo présenté à la reine du ciel. Nous avons deux façons pour nous parler de reine du ciel. L'église catholique lui-même ça le fait, il parle de reine du ciel comme Marie. Mais la reine du ciel ça parle là c'est culte yo kon offri à Astarte. Eh bien, nous parler de lui dans Jérémie 7 verset 17-18 et nous voulons parler de l'autre reine qui est la reine Séba, qui était la reine du midi, côté que reine Séba est venue rencontrer avec Salomon, il t'a posé un pile énigme, il t'a posé des choses difficiles, mais parce qu'elle était sorti dans le même lien israélite bantou. Eh bien, c'est comme ça, reine Éthiopie ça, qui était une petite avec reine Séba, qui était les Ménéliques, eh bien, qui était réunie ensemble avec Papal, et en Éthiopie, et c'est là le premier temple Salomon était construit. Et nous gagnons Jérémie 44, verset 17 tout, qui parlait de une divinité païenne. L'on dit païenne, c'est pas parce que mon n'a pas croire dans Dieu, au contraire, l'adorer
plusieurs divinités, l'adorer plusieurs dieux. Et déesse ça, il était présenté comme déesse de fécondité. Et côté nous jouons histoire dans reine Seba avec Salomon, nous jouons dans 1 roi 10, verset 1 à 29, de Chroniques 9, qui parlait de richesse et sagesse de Salomon avec reine Seba. Alors, l'Église catholique lui-même, il parlait de Marie, comme nous disons déjà, comme reine du ciel. Et dans reine Seba, on a parlé de Matthieu 12, verset 42, Luc 11, verset 31. On y a nous parle centré sujet nous. Ça, nous voulons parler de lui dans Zacharie. Qui ça qui dit dans Zacharie exactement? Je levai de nouveau les yeux et je regardai. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Un rouleau, on a parlé de un rouleau a gagné, il levait les yeux. Ça veut dire qu'il ne pas regarder vers en bas, il regarder en l'air. Il y a un rouleau qui descend. Il pas dit côté où texte ça pas dit côté rouleau a sorti. Mais il y a un rouleau. Là, parler de rouleau, nous te parlé dans le livre Ésaïe qui parlait de rouleau. Rouleau, Jésus-Christ défila ou bien lisait le rouleau d'Isaïe. Un rouleau qui a information dedans qui caché ou besoin d'un monde qui a l'esprit de Dieu qui a révélé le rouleau, qui est capable d'écrire, qui est capable de décoder message qui est dedans rouleau. N'importe monde comme ça pas capable décoder rouleau parce qu'il y a une information secrète en dedans. Je regardais et de nouveau Zacharie dit il regardait une autre fois encore. Et avant ça, avant de parler, il parlait rouleau qui volé et effa. Trop de maudit. Bien avant, il était traduit tout par mesure. Et sous table aller plus loin, mesure ça, c'est les mêmes qui étaient mesurés, par exemple, et on mesure hébraïque. Et on mesure hébraïque qui permettent de mesurer liquide. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Rouleau a volé. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Vous voyez ça qui passe? Il dit le répand, l'Éternel dit le répand. Moun kapral, kap juré sous nom, verset 4 là, kap juré sous nom, dit c'est lui-même qui voye yo, pas jure, hein, pour lui-même qui voye yo, pour lui casser yo. Et qui ça le dit? L'ange qui parlait avec moi s'avança. Il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce que? Il dit, c'est l'épha qui sort. Il ajoute, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Avec tout le mot dit, une femme qui est sous lui. S'il vous plaît, nous-mêmes qui avons plus compréhension, plus connaissance, nous allons lire, nous allons dégager, nous cherchons une Bible créole pour nous lire. Moi-même, pas une Bible créole. Il dit, femme non, ok, et voici une masse de plomb s'éleva. Il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Première vidéo, je me sous lui, je parlé de la grande prostituée. En parlant de Santa dit, je ne sais pas qu'on a l'île. Et nous pas mettre parce que Lucifer dit porte de lumière, c'est pas ça, il dit vraiment il perd de lumière. Et nous te parlé de la grande prostituée qui a séduit toute la terre avec l'empereur Lucifer. Et maintenant il dit c'est l'iniquité
Et il la repoussa dans les phares et jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Il jetait en dedans et phare, en dedans, et puis il couvrit avec une masse de plomb. Maintenant, verset 9, il parlait de deux anges femmes. Je leva les yeux et je regardai, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elle avait des ailes comme celles de la cigogne. Elle enleva les phares entre le ciel et la terre. Il avait ton maudit, il avait iniquité entre ciel et terre. Quand il y a mon dit plus connaissance, pas madame c'était le deuxième ciel côté qui chargé des mots. Bon, je ne vais pas répondre à la question ça, mais dit lever. Si lever, c'est soit pour le briser ou bien pour le faire, il y a pas avec. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportait les phares? Il posait question, Zacharie posait question à l'ange là. Qui côté il a déposé trône maudit? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Chinéa. Et quand elle sera prête, elle sera déposée là dans son lieu. Il a bâti son maison pour lui et l'a déposé dans le lieu. Ça veut dire on lieu ville, oui, et bon lieu comme si on t'a dit que on lieu magnifique ou bien on lieu qui restauré pour ça, on lieu préparé, non? Et Jésus il a bâti une maison pour lui dans le pays de Chinéa. Et quand elle sera prête, elle sera déposée là dans son lieu. Qui ça qui la reine du ciel? Comment la Bible a parlé de la reine du ciel? Nous allons regarder tout de suite dans Jérémie. Nous allons parler de ça dans Jérémie pour nous parler de la reine du ciel. Jérémie 7. Jérémie 7, verset 18. 17-18. Jérémie 7, verset 17, 18. Verset 17-18, il dit carrément, alléluia, les enfants, verset 17 avant, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la farine pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. L'Éternel dit, regardez ça, Timon Israélite a fait. Papa a participé, maman a participé, petit a participé. Il a ramassé bois pour y faire gâteau à la reine du ciel. Il a pétri gâteau pour offrir, ouais, il a jeté de l'eau pour offrir à d'autres dieux. Alors, mon cap vénérer maman Mario, mon cap pas connaître comme dit, mon qui gagne tout pour les photos sous péristyle. Regardez qui ça, Jérémie. T'es qu'étant relé, il dit, mais ça, la reine du ciel, hein, la reine du ciel, il parlait de lui-même, et bien, et mon a pétri gâteau pour balayer. Dans Jérémie 44, verset 17, tout, mais ça le dit, ça veut dire, depuis longtemps, culte ça, t'es qu'étant existé. Culte à la reine du ciel, là, il t'es qu'étant existé, ça veut dire, t'es toujours un faux prophète, t'es toujours un vrai prophète. Mais je ne suis pas là pour me dire qui est-ce qui est vrai, qui est-ce qu'il faut, puisque je n'ai pas une révélation clé de lui-même. Lorsque regardez, ça l'a sémenté et sémenté. On ne pas connaître ça l'a fait, sous non pas l'a sémenté normalement, l'a juré et on regardez madame nan qui déclarait qu'elle c'est la reine du ciel et mais c'était un culte qui était qu'on fait à Astarté. Et Jérémie 44, mais ça le dit, verset 17.
Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois, nos chefs, dans les villes de Juda, dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvons point de malheur. Mais côté encore, il a parlé qui ça a été fait, et à la reine du ciel aussi, et commencé à offrir, ouais, il a fait juif, censure contre les juifs retirés en Égypte. Voilà, c'est ça, on a parlé de lui, mais travail, comment il a offert l'encens à la reine du ciel. Maintenant, ok? Maintenant, nous te gagnons pour nous aller dans. Nous pas faire lecture. Nous-mêmes, peut-être pas, nous allons faire notre lecture. Nous va terminer, parce que la vidéo a 20 minutes. Eh bien, moi, je pour écouter vidéo ça. Si nous avons des questions sur lui, nous va parler en long et en large. Pas réinterpréter prophétie, ou même qui ont Bible créole, ou même qui a téléchargé en Bible créole, ou va essayer l'île, eh bien, ou va ouais que il parler de une femme qui pourra chita sous trône, et puis Epha, comme trône malédiction, trône maudit, que la chita. Et l'Éternel dit, la pousse en dedans, et puis la clouer avec un masse béton, un masse plomb, côté que il pas ka relever encore. Et là, on va le préparer en place pour lui. Que l'Éternel bénisse nous abondamment, qu'il agit dans le cerveau nous pour comprendre l'intelligence. Et s'il vous plaît, pas oublier A, Y, I, et puis N. On va chercher plus d'explications sur gain. On va voir bah à la prochaine pour une autre vidéo. C'est un plaisir pour nous ensemble. Moi, resalier nous. Et bien, au revoir.